Je suis en train de faire le tri. Parce qu'il y a premier choix, deuxième choix. Puis il y a les résidus. Il y a les tricycles là qui vont venir prendre ça pour acheminer à la ville. Et là encore, il faut les payer. Il dit que tu vas vendre ta caisse de tomates de 60 kilos pour en tirer que à peine 1000 francs. Mon Dieu. Comme ça, chaque semaine, chaque récolte, je me retrouve avec 40 à 60 caisses, ne sachant que faire. Ah, c'est pénible. Et d'ici en fin de récolte, je vais me retrouver avec 6 tonnes de tomates. 6 tonnes de tomates. J'ai mes frères là, qui ont fait 3 carrés, parce que moi je fais un carré. Donc 24 tonnes de tomates. Et mes frères, mes cousins, eux encore, ils ont financé des femmes rurales. Donc au total, on va se retrouver avec 54, plus de 54 tonnes de tomates, ne sachant que faire. Et quand je pense que c'est un secteur qui peut autonomiser la femme, qui autonomise même la femme, mais si ce secteur n'est pas, si c'est pas valorisé davantage, c'est triste, c'est vraiment triste. Tu vas au marché, en fin de marché là, lorsque les femmes commencent à ramasser les affaires sur les étalages, il y en a, elles n'ont pas pu vendre. Et quand tu penses qu'elles ont payé le transport pour venir, elles n'ont pas pu vendre. Elles vont te proposer un sac de 100 kilos à 1000 francs de bananes, hein, d'aubergines, de piments, parce qu'elles veulent juste le transport pour rentrer. C'est triste. C'est triste. C'est des situations, moi, qui me font tellement pleurer que je pense même que je vais arrêter d'aller au marché pour ne pas voir ces choses-là parce que je n'ai pas la solution. Et quand tu penses que ces femmes, elles ont leur famille à charge, elles ont leurs enfants à charge, elles ont des enfants dont elles s'occupent. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Les choses que mes yeux ne peuvent pas supporter parce que je ne peux rien y changer. Je préfère même ne plus aller au marché. Je préfère. C'est trop triste. Déjà, le climat, avec le réchauffement climatique, vous voyez, quand il n'y a pas d'eau comme ça, les tomates, elles ne font même pas les 6 semaines de production. Elles vont te faire peut-être 2 ou 3 semaines. Où chaque semaine, tu récoltes ce qu'elles vont te donner. Et ne t'en pas déjà suffisant, le peu que tu vas avoir, il dit que tu ne peux même pas le vendre parce que le domaine de l'agriculture n'est pas réglementé. Vous voyez, ça fait quelque chose. Vous voyez comme elle commence à sécher. Nous sommes quoi? Nous sommes le 16 novembre aujourd'hui. Il était censé pleuvoir, mais la pluie, la dernière pluie que nous avions eue, elle date de quoi? De 20 à 25 jours, ici dans le Bafing. Et dit que ces braves femmes-là, elles vont arroser à l'arrosoir. Elles vont tout faire et qu'elles ne peuvent pas vendre correctement leur production, ça. Franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Bon, moi, par exemple, puisque c'est un échec. C'est un échec, c'est clair. Moi, j'employais des personnes. Ces personnes-là, si je décide d'arrêter, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Des femmes que mes cousins ont financées, qui ont fait la tomate, on n'a pas pu vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Ces femmes-là, elles retournent au chômage. Ben oui. Donc vraiment, c'est un appel en détresse au gouvernement. Il faut vraiment penser, il faut penser aux agriculteurs, il faut réglementer ce domaine. Il faut mettre les agriculteurs eux-mêmes dans ce qui leur concerne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un état d'urgence qui est là. C'est un appel de SOS. Moi, c'est pas grave, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je ne suis pas venue à la terre comme ça. C'est par amour. Vu le Covid, et puisque j'étais en Afrique, dans la région de ma mère, dans le Bafing, je me suis dit, ben, voilà l'occasion pour moi de faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je fais un jardin de tomates.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi là-dedans. J'ai acheté du matériel et tout. Ça m'a coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Et dire que je ne vais même pas pouvoir récupérer l'argent que j'ai investi dedans, plus forte raison parler de bénéfice. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Si j'avais pu vendre, oui. Moi, regardez, je suis leader de presque 23 000 femmes. 25, on sera 25 très bientôt. J'avais demandé aux femmes de mettre de l'argent, une trésorerie, pour pouvoir faire un jardin de tomates comme ça, pour pouvoir participer à l'alimentation de notre pays. Bon, beaucoup ont été réticents. Alors, je me suis dit quoi, je vais faire seul le jardin. Je l'ai fait. Moi, je comptais sur cette rentabilité-là pour faire le chiffre aux femmes, pour dire, ben voilà, voyez-vous, vous n'avez pas accepté d'investir avec moi, mais vous voyez combien ça m'a rapporté, ne serait-ce qu'un carré. Moi, c'était ça mon objectif. Maintenant que je ne peux pas vendre, qu'est-ce que je vais dire aux femmes? Alors que la majorité de ces femmes sont sans emploi. Certaines sont au chômage, elles se retrouvent avec un enfant, deux enfants, d'autres sont divorcées. Donc moi, je m'étais vraiment basée sur la terre pour pouvoir mieux encadrer ces femmes-là. Hein? Je demandais à chacune de donner une somme symbolique. L'union fait la force. Hein? Et qu'on puisse faire de grands jardins comme ça, de tomates, de légumes, de fruits, pour pouvoir autonomiser ces femmes-là. Mais maintenant, si j'arrive pas à vendre, qu'est-ce que je vais aller leur sortir? Et puis elles vont encore m'écouter ou bien me croire. Hein? Franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est triste. Il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est maintenant que je suis dans ce secteur, je vois à quel point les agriculteurs souffrent. Les agriculteurs souffrent. Ils sont laissés pour compte. Et dit que le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Combien d'agriculteurs sont sortis? Ils vont me dire non, il y a de l'argent pour ça et tout, mais ça va où? Est-ce que ça va où ça doit partir? Ils vont me dire il y a des budgets qui sont votés pour ça. Oui, je vous l'accorde, mais est-ce que ça va où ça doit partir? Ça va où ça doit partir? Moi aussi, je voulais me baser sur ça aussi, sur ce jardin de tomates là, quand j'allais pouvoir vendre, faire les comptes. Et surtout nos jeunes frères, jeunes sœurs qui vont à l'aventure, qui prennent le Zodiac, leur dire, revenez ici, il y a du potentiel ici. Venez chez nous, on a la terre est riche, la terre ne trahit pas. C'était mon objectif, c'est ça, de ça que j'allais faire mon bâton de pèlerin. Mais si j'arrive pas à vendre, je vais dire à qui de ne pas partir sur le Zodiac et puis ils vont m'écouter. Vous voyez un peu, donc s'il vous plaît le gouvernement, le président Ouattara, réglementez ce secteur-là. Réglementez ce secteur-là, s'il vous plaît. Ça fait que nos jeunes frères et sœurs vont cesser d'aller se faire tuer gratuitement sur l'eau. Il y a du potentiel ici. Mettez l'argent nécessaire pour redynamiser le secteur de l'agriculture. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il y a tout qui pousse chez nous. Tout. On n'a rien à envier à personne. Hein? Employez les jeunes dans ce secteur-là. Pourquoi même faire venir des trucs d'ailleurs? On a tout ici. Il suffit juste de mieux réglementer ce secteur-là. Vous allez voir. Les gens vont plus aller se faire tuer sur l'eau. Sinon, qui a envie de mourir? Qui a envie de laisser son beau soleil d'Afrique pour aller se péter le cul dans le froid en Europe? Qui? Qui? Bon, voilà mon message un peu. On profite un peu pour montrer le jardin de tomates.